Les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, Taha Abdalmonem est inquiet pour le reste de sa famille prise au piège dans la guerre civile soudanaise. Le dernier message qu'il a reçu il y a une semaine, c'est cette photo d'un de ses cousins tué par des soldats des forces de soutien rapide, précédé de la voix de sa grande sœur en pleurs, qui lui annonce qu'elle a été violée après l'assassinat de leur cousin. Après ce terrible message, plus aucune nouvelle, car le réseau Internet est perturbé au Soudan à cause du conflit. C'est dans une vidéo publiée en direct sur son compte TikTok qu'il avait pleuré la mort de son cousin et la violence sexuelle subie par sa sœur. Ce jour, il a tué 30 personnes. 30 personnes. Ce jour-là, 30 personnes ont été tuées? Oui. D'accord. Toute famille, non, beaucoup de personnes. Arrivé en France, un mois avant le début du conflit le 15 avril 2023, c'est la deuxième fois que Taha pleure ses proches. Dès le début de la guerre, son grand-frère a été abattu par des soldats des forces de soutien rapide à l'intérieur même de leur maison pour avoir voulu protéger ses 5 sœurs contre des rebelles qui avaient tenté de les violer. Mais Taha s'estime chanceux d'avoir pu quitter le pays avant que les hostilités ne commencent, car lui aussi aurait déjà perdu la vie. Je n'arrive pas à bien dormir bien. Avant la guerre, j'allais mourir. Parce que soutien rapide, ils sont grands problèmes avec moi. Même si sa famille a réussi à quitter Khartoum pour se réfugier à Wad Madani, la capitale de l'état d'Al Jazeera dans le centre-est du Soudan, Taha n'est pas tranquille car il craint que la situation aggrave la santé de sa maman qui souffre d'un cancer du sein. En plus, il a appris sur les réseaux sociaux que cette ville a été aussi touchée par la guerre. Il s'inquiète que sa maman de 46 ans ne puisse continuer son traitement. Avant 2 semaines, la ville Wad Madani a été attaquée. Après son effondrement, le peuple soudanais se retrouve préféré de traitements pressés, de services spécialisés tels que de traitement Du cancer? Du cancer, les maladies rénales et autres. Nous sommes désormais au bord de situations difficiles. À ce jour, les combats ont fait plus de 12 000 morts selon les Nations Unies, mais les médecins et les militants affirment que le nombre réel de victimes est plus élevé, précise Africa News. Malgré les différents appels de cesser le feu de l'ONU, les combats se poursuivent entre les forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo, dit Hemeti, et l'armée régulière du Soudan, dirigée par le général Abdel Fattah Bourhan. Le jeune de 25 ans, qui attend la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant sa demande d'asile enregistrée en mars 2023, demande à la communauté internationale de durcir le ton pour mettre fin à cette guerre dévastatrice. Mais il doit passer par Google Traduction pour être sûr que sa phrase est correcte, car son français n'est pas encore à point. J'espère que la communauté internationale verra personne pour arrêter la guerre du Soudan. Précisons que Abdel Fattah al-Bourhan et Abdan Daglo étaient des alliés lors du coup d'État du 25 octobre 2021 contre le gouvernement de transition. Aujourd'hui, ils se font la guerre pour le pouvoir. Au milieu de tout ça, la population est la principale victime.